Salut, je suis Morgan, Aerox Performance Coach et fondateur d'Esprit et Physique. Aujourd'hui, je vais te parler de l'entraînement au seuil, une des clés de la performance pour Aerox. La majorité des athlètes ne s'effondrent pas parce qu'ils manquent de cardio, ils s'effondrent parce qu'ils passent juste au-dessus d'une intensité qu'ils sont capables de tenir. Et cette intensité, c'est justement ce qu'on appelle le seuil. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est réellement le travail au seuil, pourquoi il est important pour Aerox et comment l'intégrer intelligemment pour performer sans exploser. Si tu as déjà eu l'impression de bien t'entraîner, mais de payer l'addition le jour de la course, cette vidéo est pour toi. Le problème à Aerox, c'est que c'est une course qui se joue sur un fil. Tu n'es jamais vraiment à fond, tu n'es pas dans le confort non plus, et c'est là que beaucoup d'athlètes se trompent. À l'entraînement, soit ils font beaucoup trop de basse intensité, soit ils font beaucoup trop, à l'inverse, d'entraînement très intense, très lactique. Résultat, le jour de la course, ils partent à une intensité qu'ils ne sont pas capables de tenir. Ce qui fait la différence sur ta course Aerox, ce n'est pas ta vitesse ni ta VO2 max, c'est ta capacité à tenir une intensité élevée, longtemps, sans exploser. Et cette intensité-là, c'est exactement le seuil. Alors, qu'est-ce que c'est le seuil exactement? Il existe plusieurs définitions du seuil, mais une manière plutôt simple de l'expliquer serait la suivante. Le seuil, c'est l'intensité la plus élevée que tu peux maintenir lorsque la production de lactate et son élimination sont à l'équilibre. Le lactate reste alors stable, il ne s'accumule pas. On peut également voir le seuil d'un point de vue musculaire. On parlera alors de seuil local. C'est le moment où la consommation d'oxygène via le cœur et le sang et son utilisation par les muscles sont parfaitement à l'équilibre. Si tu dépasses cette intensité, la consommation d'oxygène des muscles n'arrivera pas à suivre et c'est là que la fatigue s'installe. Et c'est extrêmement important pour Aerox parce que tu n'utilises pas seulement ton cardio, tu utilises également tes muscles, surtout ceux de tes jambes. J'ai personnellement, sur mes courses Aerox, mon cardio qui est bien du début à la fin. Je le sens, quand je suis sur la fin de ma course, je sens que j'en ai encore sous le pied, mais je suis limité par mes muscles parce que eux, en fait, ont dépassé leur seuil depuis un petit moment. Alors, comment définir exactement ton seuil? En laboratoire, tu peux réaliser des tests de lactate ou utiliser des capteurs qui analysent l'oxygénation musculaire en temps réel. Mais dans la vraie vie, pour la majorité des athlètes Aerox, on va utiliser des méthodes beaucoup plus simples, mais très efficaces. La plus connue d'entre elles, c'est le test FTP sur 20 minutes. Le principe est le suivant. Après un échauffement progressif, tu maintiens l'allure la plus rapide que tu peux tenir sur 20 minutes sans t'effondrer. On prend ensuite ta puissance moyenne ou ton allure moyenne sur ce test de 20 minutes et on le multiplie par 0,95. Ça te donne une très bonne estimation de ton seuil. C'est-à-dire un effort difficile mais soutenable que tu peux tenir longtemps sans t'effondrer. Tu peux également, si tu le souhaites, utiliser la méthode de la perception d'effort. Et c'est exactement celle que je préfère utiliser dans la programmation Esprit et Physique. Pour info, le seuil, en utilisant cette méthode, correspond à un RPE qui se situe entre 6 et 8 sur une échelle de 0 à 10. Si tu ne sais pas clairement où se situe ton seuil, alors tu t'entraînes à l'aveugle. Alors, pourquoi le seuil est-il si important pour Aerox? Parce que c'est une intensité qui te permet de courir rapidement, d'enchaîner avec des stations et de récupérer suffisamment vite pour repartir courir. C'est de l'intensité mais qui est contrôlée. Et la notion de contrôle est très importante ici. On ne parle pas de haute intensité qu'on est incapable de tenir. On parle d'intensité qu'on maîtrise et qu'on peut reproduire un certain nombre de fois. C'est-à-dire qu'on travaille dur, mais sans franchir la ligne rouge. Du coup, le seuil te permet d'améliorer ton endurance, mais également ton efficacité musculaire.
donc ton endurance musculaire, et ta capacité à maintenir un rythme stable sur des efforts plutôt longs, de 40 minutes à 70 minutes par exemple. En clair, le seuil, c'est ce qui te permet d'aller vite sans exploser. Ok, du coup maintenant on va voir un cas concret d'entraînement au seuil. Tu peux par exemple faire une séance de course à pied avec 6 intervalles de 5 minutes à 90-95% de ton FTP. Tu te souviens, le FTP, c'est le fameux test de 20 minutes dont je t'ai parlé. Avec 2 minutes de récupération entre chaque intervalle. Ça nous donne une intensité suffisamment élevée pour provoquer de fortes adaptations, mais malgré tout suffisamment stable pour être répétée. Après, sinon, tu as une autre approche, très connue et très pratiquée par les athlètes d'endurance, c'est ce qu'on appelle le double seuil. Cette méthode, elle consiste à diviser le volume en deux. Par exemple, le matin, tu fais un travail de seuil course à pied, donc ça peut être le 6 x 5 minutes dont je t'ai parlé. Et l'après-midi ou le soir, tu fais un travail de seuil spécifique Hyrox avec des mouvements fonctionnels comme les wall balls, le rameur ou encore le sled par exemple. Cette méthode-là, le double seuil, elle permet souvent d'avoir une meilleure qualité de travail et un effort perçu moins important. Ce qui est logique, c'est moins fatigant de faire 2 entraînements de 1 heure espacés sur la journée plutôt que de faire une seule séance de 2 heures d'un coup. Pour résumer, Hyrox est une course qui se gagne au seuil. Et le seuil, c'est une compétence qui s'entraîne. Mais il faut l'intégrer de façon intelligente dans ta préparation parce que ça serait une erreur de faire trop de séances au seuil. Il vaut mieux utiliser une approche polarisée en utilisant de la basse intensité, du travail de seuil et du travail de très haute intensité. Et ce qu'il faut faire, c'est articuler de façon vraiment méticuleuse toutes ces séances dans une semaine d'entraînement de façon à avoir les meilleurs résultats. Si tu veux savoir comment intégrer le travail au seuil dans une préparation Hyrox vraiment adaptée à ton profil, tu trouveras un lien en description. À très vite pour la suite.